Oh, pardon. C'est comme ça qu'on va dire bonjour. Moi je pensais que je voulais faire. Tu sais, moi ce qui me fume, c'est quand on se fait des câlins, il y en a qui font ça, il y en a qui font boum boum, nous. Ça n'a aucun sens. T'as vu, on est en train de parler de ça. Il y a la pluie, ça nous fait ASMR. ASMR, Écoute, je kiffe la pluie. Écoute. Il y a le tonnerre. Oh la dinguerie, l'araignée. Oh la dinguerie, non, essaye pas de changer de sujet, ma gueule. Non, Voilà, moi... t'as essayé de me faire croire que c'était de la pluie, t'as sorti un tonnerre de tes fesses là. Non. Hey, wow. Toi, ça t'arrive de péter souvent ou pas? Non, je suis pas un péteur, moi. Je te jure. Putain. Il a encore lâché un P. En fait, je vais t'expliquer. Il y a un peu d'explication là. Non, j'ai pas pété, frère. T'as fait quoi? Parce que je suis assis et comme j'ai bougé, et ben le frottement entre mon jean et le siège, ça fait un bruit de P. Mais Ça doit être que ça, mais oui. Ben c'est pas un P. moi je pète pas moi. Ça doit être ça, ça doit être ça. Il va me dire, une photo, je vais faire. Eh, j'ai entendu là, t'as pété? Non, regarde, c'est Ah, ok, ok. Non, non, c'est bon. Non, allez, il va se justifier avec ça. Bon, Woody, écoute, on est là aujourd'hui pour faire un concours d'anecdotes. On va en sortir quelques-unes à droite à gauche. Et ce sera à toi de me dire si elle est vraie ou elle est fausse. J'ai une anecdote, j'étais à 2 doigts de signer au PSG U17 en 2015. Tu peux faire les calculs, tu verras que mon âge est bon. C'était les U17. Et c'était les championnats de France en 2015, c'était PSG contre Lorient. Il y avait 2-1 pour le PSG ce jour-là, c'est ce jour-là où j'étais invité. C'est Jean-Claude Blanc qui a contacté mon entraîneur. Là, c'est vraiment, écoute, moi je suis précis avec les dates carrément, ça veut dire que c'est même pas là, c'est pas du bluff. Hein. Ils ont contacté mon entraîneur avec mes parents et j'ai été invité pour regarder le match PSG Lorient pour discuter après. Donc j'étais à 2 doigts de signer pour le PSG. Pourquoi t'as pas signé? Pour des raisons extra-sportives. Par rapport au type de contrat qu'on me proposait, mon entraîneur il disait que ça valait pas la peine, juste parce que c'était le PSG. Est-ce que mon anecdote elle est vraie ou elle est fausse? Alors, je pense... Tu me crois pas, tu peux même aller sur internet, il y a le score et tout. Non, bien évidemment, ça ne prouve rien. T'aurais pu faire des recherches juste avant pour... Ensuite, me dire que t'as été invité pour regarder un match et après discuter, ça je n'y crois pas. Dans le sens où eux ont besoin de te voir à l'épreuve. Mais ils m'ont déjà vu à l'épreuve. Après- En fait, parce que les Star FC, j'ai fait mes sélections. Donc je pense que c'est à travers là, tu vois. Mais évidemment qu'il y aurait eu des tests après. Mais genre, fallait un premier contact. Et vu que c'était un jour de finale, bah ils m'ont invité, moi et mon père, ma mère et mon frère, là-bas. Je pense que c'était juste en mode, bah voilà, il y a une finale, venez voir et après on voit quoi. Et s'il n'y aurait pas eu le jour de finale, je pense que j'aurais juste été invité au centre d'entraînement. Je pense que si c'était réellement vrai, t'aurais su rebondir et signer ailleurs, dans un autre club. Soit avec le Red Star, soit avec le Paris Non, FC, je soit contrôle avec pas Créteil. tout. Non, parce qu'il y a mes parents dans le lot quoi. Et ils font pas forcément confiance à tout ce milieu. Donc voilà, pour toi elle est vraie ou elle est fausse? Pour moi, elle est fausse. Et bah non, elle est vraie. Jure. Wallah. T'as failli être un fou d'eux. Ça va être un foot. Non, je rigole, elle est fausse. Ah ouais, je me disais aussi, frère. Cette histoire, cette parenthèse pour le Red Star FC, elle est vraie, mais PSG c'est totalement faux. Bah écoute, t'as réussi ton deuxième anecdote. Ça veut dire 1-0 pour toi. 1-0 pour toi. Ouais, pour moi. Pour toi. Non, parce que toi, t'as gagné la manche. J'ai pas réussi à deviner quelle était. Ah non, je suis à 1-0 pour Bah moi. oui, Je suis un ouf, moi, pour moi. Mon anecdote. Je travaillais à Primark en tant que vendeur. Et donc ce jour-là, un pote à moi il me dit, c'est quoi, vas-y viens, on va manger au grec. Et en fait il était à une station de métro de là où on était. Mais avant ça, je lui dis, attends, vas-y, c'est quoi, viens, on va en voiture et tout. Donc on prend sa voiture. Et sauf que c'était un samedi, c'était blindé. Blindé, il y avait trop de voitures. Et dans moins 15-20 minutes, on était bloqué juste dans le parking, au dernier étage. On n'arrivait même pas à sortir de là. Il m'a dit, c'est quoi, vas-y, c'est quoi, viens, on pose la voiture et on va en métro. Et je dis, ouais, mais frère, j'ai pas mon passe Navigo et tout ça, j'ai rien. Parce que j'étais venu en voiture justement, tu vois, travailler. Il me dit, vas-y, t'inquiète, ils sont jamais là. En plus, on en a que pour un arrêt. On pose la voiture, on va prendre le métro. On prend le métro, on arrive à la gare d'après. Oh, mais qui voit l'âge? Les contrôleurs. On descend l'escalator et du coup, ils sont là et tout ça. Et mon pote, il me dit, j'avais pas capté, mais il me dit, vas-y, fais demi-tour, viens, on se casse. J'avais pas capté. En fait, il faut que vous sachiez que les contrôleurs, les agents de sécurité, etc. dans les magasins, ils ont pas le droit. Les contrôleurs. Ils ont pas le droit de vous toucher. Par exemple, si t'es dans un magasin et que tu voles dans le magasin, tant que t'as pas quitté le magasin, c'est pas considéré comme du vol. Okay. Même si tu dois mettre ça dans tes poches, dans ton sac, c'est pas considéré du vol. Comme sortir du magasin. Ouais. Quand t'es sorti du magasin, c'est considéré comme du vol, mais c'est trop tard, ils peuvent plus rien faire. L'agent de sécurité, il a pas le droit de vous toucher. Tout ce qu'il peut faire, c'est seulement vous gêner, tout ça. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas capté qu'il y avait les contrôleurs, justement. Et le contrôleur, il vient me voir. Il me dit, monsieur, titre de transport. Et je me retourne, je vois mon il est en train de monter l'escalator. J'ai fait, oh la dinguerie. Je suis là. Wow! Vas-y, continue ton anecdote, je l'écoute à distance. Non, mais Ça, tranquille. c'est un moyen d'attaquer mes neurones, comme ça j'aurais du mal à réfléchir pour ton anecdote. Non, mais... Je disais quoi déjà? Ouais, le contrôleur il vient me voir. J'ai fait oh. Et ça veut dire, vas-y, je le suis. Il me met contre le mur. Je suis contre le mur. Il me dit, ouais, moi, monsieur, présentez-moi votre titre de transport. Je dis, j'ai pas. Il me dit, présentez-moi carte Navigo, tout ça. Je dis, j'ai pas. Comme je vous ai dit, j'étais en pause. Et en fait, je devais juste manger et retourner. J'avais pas pris mes affaires. J'avais juste pris de l'argent pour manger. Il me dit, ouais, monsieur, on est en pleine période de vigie pirate et tout ça. Tu vois, alerte attentat là. Vous devez obligatoirement avoir de quoi
doit justifier votre identité. Je dis ouais mais j'ai pas, je sais pas quoi. C'est-à-dire il me garde contre le mur et là je me suis dit il va peut-être me relâcher. Il prend son toki, ouais envoyez-moi une équipe de police. J'ai fait oh la dingue. Là, c'était ton moment pour fuir. Mes frères, envoie une équipe de police, je suis en pleine, je suis censé juste manger et retourner à mon travail, tu vois. Et du coup j'ai fait non c'est mort, je suis en train de travailler frère. Ouais. Tu vois je bosse, je vais pas finir au poste. C'est-à-dire je suis là, je commence à gambader, je commence à réfléchir et tout, et je commence à faire des allers-retours, mais contre le mur, tu vois. Et lui il voit un truc, en fait il capte, c'est-à-dire il est là, il me suit comme ça. Et en fait on était juste à côté des portiques de sortie. Et c'est pas des portiques où il faut passer de la carte, c'est une porte, tu pousses, tu Ok, je connais, ouais. Et là, premier métro qui passe, les gens ils sortent du truc. Et donc là je réfléchis, je me dis oh, le prochain c'est pour moi. Le prochain arrive, les gens ils commencent à sortir, et là, je fais ça, oh là je l'ai faté. Il est parti comme ça parce que toi j'ai mis une accélération. Il va où? À la boulangerie. S'il te plaît, mets ça comme rêve s'il te plaît. Je lui mets une feinte et en fait, quand je sors de la gare, t'avais à droite, tu rentres à l'UPEC, la cité, etc. Ouais, et à gauche, c'était la grande route avec le bus et tout ça. Et comme Ahmar, je suis parti à gauche. Donc je vais à gauche, je commence à cavaler. Et j'arrive vers la route et là, je vois la patrouille de police. Mais ils étaient de l'autre côté de la route. Ils ont capté que c'était toi? Mais en fait, ils ont donné un descriptif de moi. Et gros, j'avais un gros pull Primark bleu. T'as vu qu'ils te regardaient ou ça va, t'avais réussi à... Bah ils m'ont vu, en fait ils étaient de l'autre côté, mais moi j'ai continué à tracer. C'est-à-dire je cours. À un moment je vois un petit chemin, j'arrive dans une cité, je monte un pont, et le pont en fait il m'a fait traverser une route et j'arrive en haut d'un parking d'un Lidl. Et là je lui dis ouais t'es où? Il me dit ouais je suis retourné à tout ça. Et je lui dis ouais viens me chercher tout ça, je suis là etc. Il me dit vas-y bouge pas j'arrive. Et là je suis là, je regarde comme ça là, tu vois par-dessus le parking, et je vois la voiture de police qui passe en bas. C'est-à-dire ils te cherchaient? Ouais, et je me suis dit Inch'Allah il me voit pas. Donc j'étais toujours au téléphone et à un moment je me retourne comme ça derrière, la voiture de police elle est en train de monter par Aïe. elle dirige vers moi. Et j'étais au coin. En fait, c'était fini pour toi. C'était fini pour moi. Cerné. En fait, c'est ça, je refaisais demi-tour. J'y étais. Alhamdulillah, j'avais un escalier là où j'étais. Et c'est-à-dire, la voiture, elle se dirige vers moi de police. Je descends, je remets une pointe. Et à ce moment, j'avais plus de cardio, j'en pouvais plus. J'avais une polière, j'avais une doudoune, j'avais tout. Je passe où? Accès de la préfecture de police? Non, la préfecture de Créteil, du Val-de-Marne. Et là, une rangée de camions de CRS. Et là, je me suis dit, je suis fini, frère. Bah oui. Ils sont tous là. Mais j'arrive là-bas, je cours plus. Tu vois, je marche vite fait. Je fais ça, je baisse la tête, tout ça, je marche. J'arrive au centre, j'appelle mon pote, je lui dis ah c'est bon, laisse tomber, je suis arrivé. On se rejoint et ça faisait déjà 1 heure. C'est-à-dire notre pause, je l'ai passé comme ça. Tu as passé à courir frère. J'avais pas mangé encore. Et on se rejoint. Après il me dit tu sais quoi, bouge pas, je monte, je vais badger pour nous. Et après je redescends, on va manger. Il monte, il a badgé pour nous et on a fini au kick. Est-ce que pour toi cette story est vraie? Je pense qu'elle est vraie, Elle est trop précise pour être fausse. Ah ouais? Ouais. Bien mon cher Momo, cette anecdote, elle est totalement fausse. Pour de vrai? Non, je regarde. Ah. Je me dis, bah justement en vrai, j'ai aussi une anecdote autour d'une course poursuite. C'était pendant le confinement et tout, et je pars chez ma grand-mère dans le 7-8. Là-bas, je prends la voiture à ma mère pour faire un petit tour. Je fais un petit tour, je vais dans le parking. Enfin, avant de faire le tour, je rentre dans le parking d'une école qui est collée à la maison. C'est un parking à l'air libre, il est tout petit. Je prends la voiture, je fais le tour comme ça. Et pour m'engager sur une route à sens unique. Et là, je vois une voiture de keuf arriver, stop. Il y a un stop. Il s'arrête, mais moi, j'avais pas trop tité délire de stop et tout. Et du coup, je m'arrêtais, et je savais pas si c'était à moi de m'engager ou pas. Je me suis dit, si je fais un délire, ils vont mettre les trucs, ils vont contrôler. Du coup, j'ai mis frein à main, je fais semblant de fouiller. Sauf que depuis tout à l'heure, ils attendent que je bouge. Et moi, je fais genre, je les vois pas. Et je faisais genre le gars qui réfléchissait, tu vois. Et je vois, elle bouge pas la voiture. Et je continue à chercher. Donc ce que je fais, c'est que je me dis, vas-y, je vais commencer à démarrer. Je démarre, je cale. Donc et je continue à chercher. Genre en mode, c'est normal, tu vois. Je me suis dit, en fait, je crois que j'avais pas le permis à cette époque-là. À chaque fois, dans mes souvenirs, j'avais le permis, mais je crois pas que j'avais parce que quand j'avais calé, je m'étais dit, ouais, la police, elle va pas capter que j'ai calé. Alors qu'en vrai, tu captes quand une voiture a calé quand t'as le permis, tu vois. Mais ils avancent lentement devant moi. Ils avancent, ils s'arrêtent. Moi, j'ai eu peur. J'ai attrapé la voiture. J'ai fait un démarrage comme jamais j'en ai fait de ma vie. Je me suis stationné dans la voiture, dans une place à côté. Piqué, alors que la maison était juste à côté. J'ai tout laissé, tout. Parti en cours. Et je pense que j'ai dû me faire courser, mais j'entendais pas derrière moi. Voilà, j'ai couru, je me suis pas arrêté. J'ai couru jusqu'au. C'est un Auchan, jusqu'au Auchan Babou. Pourquoi j'ai échappé un peu à la police? Mon anecdote. Est-ce que pour toi elle est vraie ou elle est fausse? Cette anecdote pour moi. Attends, il y a combien là? Il y a un. Ouais, il y a un. Elle est fausse. Et bah, malheureusement pour toi, elle est vraie. Du voilà. Ouais, voilà. Mais tu m'as raconté une fausse avant? Ouais, c'était une fausse. Ça, ouais, oh là là. Là, c'est une vraie. Mais t'es bête ou quoi? Non, j'ai gagné. Ah ouais, c'est vrai. Donc là, j'ai 2-1. Donc là, ça veut dire, là, si tu perds celle-là, j'aurai 3-1, c'est irrattrapable, ça sera terminé. C'était à l'époque où je faisais de la boxe anglaise. Et à ce moment-là, tu vois, c'était un petit peu compliqué. C'était pas autant réputé qu'aujourd'hui. Il y avait pas autant de monde qui en faisait. Et surtout, bah, pour mon âge, etc. Mais quand tu fais de la compète là-dedans, bah, forcément, il faut qu'il trouve une personne à ton poids. Et du coup, moi, j'avais un petit peu de poids en plus. Mais ça m'a, tu vois, c'était pas... Quand tu disais à une époque, c'était genre quand t'étais petit, quoi. C'était en 2008. J'avais 11 ans. Et parfois, c'était un peu compliqué de trouver des adversaires. Surtout qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'était un peu encore plus compliqué de trouver des adversaires à mon poids, à ma taille, etc. Et donc, je commence à faire mes combats, etc.
Et un jour, on m'appelle. Notre coach, il nous a dit, ouais, demain, vous allez combattre et tout ça. Donc, il emmène le groupe et tout ça. Et il dit, la tête de moi, celui qui est... je me rappelle, comment il s'appelle, notre coach, c'était un Chinois, si je dis pas de bêtises. Il était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et il dit, celui qui arrive en retard, la tête de moi qu'il est mort. Mais vraiment, il me parlait vraiment comme... Vraiment tout le monde à l'heure où vous êtes KO. Et j'habitais littéralement à 25 secondes à pied de mon club. Okay. Je descendais de chez moi, j'y étais. T'as pas d'excuse pour arriver en retard. J'avais pas d'excuse. Et moi, j'en avais marre. Les entraînements, j'en pouvais plus. On était toute la journée comme ça. J'arrive à l'entraînement et on sautillait. À chaque fois, ils nous disaient, on arrive, vous faites quoi? Sautiller. Et moi, je voulais que me bagarrer. Et là, j'en avais marre. Je me suis dit, la tête de moi, prochain combat que j'aurai, je vais pas y aller. Juste pour montrer mon mécontentement. Et donc, je suis pas y allé. Je suis pas y allé et ils m'attendaient. Ils savaient tous où j'habitais. Ils m'attendent 30 minutes. Ils m'appellent, je décroche pas. Ils viennent en bas de chez moi. Et ils me disent, le coach, il est grave vénère contre toi. Il fait que de te chercher. Descends tout de suite, sinon il va nous tuer. Et il veut vraiment que tu viennes et tout ça. J'étais en pyjama et tout ça. Bref, je me suis dit, ok, je m'habille, je les rejoins, j'arrive. Ils me montent en l'air. On va sur place, on arrive. C'était au Stade de France, si je dis pas de bêtises. Tous mes potes combattent. Et moi, la personne avec qui je devais combattre, il est pas venu. C'est dingue. Je me suis dit, pourquoi je suis venu, frère? J'attends. Et à un moment, il vient me voir, il me dit, ouais, c'est bon, t'as trouvé un adversaire. Il me ramène un adversaire et c'était pour les championnats, je sais plus pourquoi. Mais le mec, c'était un champion de France. C'était vraiment pas de ma catégorie. J'étais claqué, moi, j'étais encore au bas de l'échelle. Et je monte sur le ring pour combattre contre lui. J'arrive, je suis là, je fais truc, je vais doucement. Il m'enchaîne patate après patate. Et en plus, à cette époque-là, c'était d'éducatif. Ça, c'était que de la touche. La tête de moi, il mettait des parpaings. J'étais à deux doigts de tomber à chaque fois KO. Heureusement, on avait des casques. Il m'enchaîne. Et en fait, comme je t'ai dit, des fois, même aujourd'hui, quand je suis au MMA, ça m'arrive. Je sais pas c'est quoi, si genre quand tu me touches quelque part, ça déclenche un truc. Mais mon point gauche, il part tout seul. Ok. Généralement, c'est que le gauche. Je jure que le gauche. Ta mère va te toucher vite fait quelque part, boum. Je jure, mais c'est pas intentionnel. Et c'est-à-dire, à un moment, il m'enchaîne. Et je sais pas, ça déclenche mon bras gauche. Et je l'envoie un crochet. Il tombe. Il était trop fort, il tombe. Le crochet était trop fort, il tombe KO. Comment il s'appelle, il vient, l'arbitre il vient, disqualifié. Toi, t'es disqualifié? Pourquoi? C'était de l'éducatif, j'avais pas le droit de mettre des gros coups, je l'ai mis KO, frère. Disqualifié, j'ai perdu. Et bah Est-ce que pour toi, cette anecdote est vraie? En fait, il y a des trucs qui me font dire c'est faux, il y a des trucs qui me font dire c'est vrai. Au début, attends, parce que toi, t'es arrivé un peu tard en France, tu m'avais dit. Je suis arrivé en 2005. Après, t'as dit, ouais, on m'appelait. J'étais à 11 ans, t'avais un bigot ou... Ouais, frère. Non, vraiment, mais c'était, tu vois, juste les bigots à l'ancienne. J'ai à 11 piges. Ouais, frère. Non. La tête de moi, parce que ma mère, elle m'envoyait trop de partout. Après, ce qui me fait dire quand même que c'est En plus, vrai... j'étais au collège. Au collège, tout le monde avait un téléphone. T'es bizarre. Non, mais il y a un truc qui me fait dire que c'est vrai, c'est quand t'as pas eu de disqualification. Parce que c'est vrai que t'es disqualifié quand tu portes des coups beaucoup trop forts à un certain âge. Donc ça, mais je pense qu'elle est vraie. Ah, j'ai trop la haine. Dis-moi tout. Elle est vraie. Yes. Yes. Vrai, il m'enchaînait trop. Voilà, j'en avais marre. J'ai une autre anecdote. Elle tient une phrase. J'ai déjà participé dans une vidéo de Squeezie. J'ai déjà fait une apparition. En fait, j'ai dit participer, c'est pas un feat. Hein. Parce que t'as déjà participé dans des vidéos d'Anonymal. Ouais. Je sais que t'as beaucoup de contacts dans le YouTube game avec des gros youtubeurs, des streamers, etc. Donc elle peut s'avérer vraie. Après, je me dis que tu vois, c'est Squeezie aussi. Comment t'en es arrivé Squeezie, ça veut rien dire, hein. C'est une participation. Dans ce genre de truc, Squeezie ou pas Squeezie, c'est juste une participation. Mais là, j'ai pas dit que j'ai fait un feat, c'est vraiment juste une participation. On était 6. Je dirais qu'elle est. Ah, mais après, moi, tu vois, les vidéos de Squeezie, je regarde pas de ouf. Je regarde pas toutes les vidéos, mais je regarde les vidéos. En gros, on était 6 participants et lui. Mais nous, on était inconnus, entre guillemets. C'est pas genre, il y avait Momojo, quoi. C'était quoi le concept? Mon anecdote, elle s'arrête là, ma gueule. Je dirais qu'elle est fausse. Pourquoi? Parce que tu veux pas me donner Non, mais en vrai, je peux te la donner. C'était un truc sur un jeu indé japonais. Et en gros, à la fin du jeu, il a voulu transformer ça en truc IRL, tu vois. Non, je dirais c'est vrai. Ouais. Tu penses que c'est vrai? Ouais, je pense qu'elle est vraie. Vas-y, bien joué. T'es complètement fausse, ma gueule. Voilà, je connais ni Squeezie, ni rien. Tu vois, non, toi, tu triches, toi. Mais ça veut dire j'avais bon au début. Ouais, t'avais bon, mais tu t'es ravisé. Fallait pas. Et là, il y a 4-1. Voilà, tu sais, t'as ton anecdote courte, mais dans tous les cas, t'as Non, vas-y, c'est quoi? Je vais changer d'anecdote. Alors, faut savoir que moi, je suis sur YouTube depuis 2009. Et du coup, depuis le collège, je me la bute. Et surtout, principalement, à Call of. C'était FIFA et Call of à l'époque. Je me rappelle, chaque année, avec mes potes, on prenait Call of, FIFA et Battlefield. Chaque année, en septembre, octobre, ça s'enchaînait ces 3 jeux-là. Jusqu'à où je suis rentré dans des équipes de compétition de Call of Duty, bref, etc., etc. Et du coup, sur Call of Duty Modern Warfare 3, j'ai commencé à jouer avec la femme de Skyrose, le YouTuber. Ok, en compétition. Non, comme ça. Comme ça, ok. Je sais plus, je crois, on se parlait sur Facebook, un truc comme ça. Et
me demande pas, je sais pas. Il parle pas Non, moi je sais pas comment j'en suis arrivé. Ok. Je sais plus comment je l'ai truc, comment on a commencé à jouer ensemble. Et on a commencé à jouer ensemble. Ah, donc c'était ok, un lien de relation pour jouer ensemble, quoi. Ouais, on jouait à Call of Ok, souvent. ok, Elle débutait tout ça. Et même à cette époque-là, Skyrose, eh ben, il commençait à mettre sa femme sur YouTube et tout ça, Ok. faire des vidéos avec elle et tout. Et je jouais avec elle régulièrement. Et un jour, on a lancé une partie, 2 parties même. Et j'avais fait des massacres dans le jeu. J'étais trop fort. Il y avait même une partie où j'étais mort 0 fois. J'avais fait l'amourable, c'est une bombe nucléaire, sans mourir, etc. 2 parties enchaînées comme ça, j'étais trop fort. Elle m'envoie un message après la partie sur Facebook. Et elle me dit, Skyrose a assisté à tes 2 games. Il est très impressionné par toi. Il a vraiment kiffé et tout ça. Et il aimerait jouer avec toi après et tout ça. Ok. Elle m'a dit ça et moi j'étais tout content et tout, je lui dis bah merci beaucoup tout ça, mais après j'ai pas pu jouer avec Skyrose et tout ça, mais j'avais joué avec sa femme et tout ça. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? J'y crois moyen. J'y crois moyen. Qu'est-ce que la femme de Skyrose casserait la tête en t'envoyant un message sur Facebook? Comment elle a trouvé ton Facebook? En mode elle t'a pisté? Non, même pas, elle m'a même pas pisté. Comment elle a trouvé ton Facebook? Non, c'est peut-être pas elle qui l'a trouvé, c'est peut-être moi qui l'ai ajouté par rapport à une vidéo où il y avait Ouais, un mais truc si elle a comme commencé à ça. être connue, elle peut pas te reconnaître. Comment ça me reconnaît? Genre t'envoyer un message sur Facebook en mode ouais, c'est toi sur la partie. Elle devait Non, avoir parce beaucoup d'abonnés. je t'ai dit, on se parlait sur Facebook. C'est-à-dire, des fois, quand on voulait jouer ensemble, déjà on s'était ajouté sur la Play et tout ça, et quand on voulait Ok, parler ok, ensemble, on ok. parlait sur Cette anecdote est 100% vraie. 100%. Vrai. Subhanallah, mais comment c'est une dinguerie. Non, pour de vrai, c'est Wallah, elle est vraie. Wallah, elle est vraie. Ouais, c'est un massacre. Je te jure, c'est une dinguerie. Parce que je me suis dit, tu vas partir dans une stratégie où tu vas essayer d'enchaîner que du vrai, genre en mode non, là il peut pas sortir un 3ème vrai d'affilée. Encore une victoire, c'est trop facile pour moi. Ouais, j'étais vraiment petit à cette époque-là. Ah bah voilà, premier duel de concours d'anecdotes gagné par le GOAT. Là, tu m'as gagné sur un 5-1. Là, quand même. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, abonnez-vous, rejoignez nos réseaux et kiffez vos lives les gars, faut kiffer pour kiffer. Et ouais.